Il y a quelque chose d'étonnant à voir évoluer, au fil des années, une actrice au talent précoce, devenue une réalisatrice reconnue. À 34 ans, Mélanie Laurent a déjà passé la moitié de sa vie devant la caméra et depuis 6 ans elle s'accomplit derrière elle. Elle a toujours cette allure presque adolescente de fille allumette à la blondeur solaire, le même débit de mitraillette et toujours cette fantaisie singulière, mais elle semble plus posée, affichant une prudence courtoise en interview, elle qui a déjà expérimenté les dangers de la surexposition médiatique. Mélanie Laurent présente son 4e film, Plongée 1. Dans cette adaptation très libre du roman de la réalisatrice met en scène l'amour fou mais aussi le délitement des sentiments d'un couple déjà usé. César, joué par Gilles Lellouche, est un ex-reporter de guerre qui n'aspire qu'au répit d'un quotidien tranquille, tandis que Paz, interprété par l'actrice espagnole Maria Valverde, photographe, ne rêve que de parcourir le monde. C'est mon film le plus personnel, souligne Mélanie Laurent. Avant d'ajouter, mais il n'est pas autobiographique, ce qu'elle partage avec son héroïne, son besoin de liberté, sa carrière, d'ailleurs, ne ressemble à aucune autre, hors système et hors code. Chanter, réaliser, jouer, Mélanie Laurent ose tout, alternant les projets, insatiable. Elle a l'audace de sa jeunesse et de ses envies, elle s'assume, témoigne avec admiration Gilles Lellouche. Bientôt à l'affiche du film de Laurent Tirard Le Retour du Héros 2, cette mère fusionnelle d'un petit garçon de 4 ans tourne avec l'américain Chris Weitz avant de partir pour l'Afrique du Sud jouer les dernières scènes de Mia et le Lion Blanc, de Gilles Demestre, et de dévoiler l'an prochain son premier film tourné aux États-Unis, Galveston, avec Elle Fanning. Le couple Gilles Lellouche et Maria Valverde lors du tournage du film Plongée. J'ai commencé à travailler sur l'adaptation du livre de Christophe Onodibio juste après la naissance de mon fils. Plus j'avançais dans l'écriture du scénario, plus cette histoire résonnait en moi. J'ai voulu faire un film d'amour, un film sur le couple, raconter le coup de foudre, la fusion mais aussi l'ugeur du quotidien qui peut faire vaciller l'équilibre, et cette difficulté à parfois trouver l'espace pour soi, à exprimer ce besoin d'exister sans l'autre. Du jour au lendemain, l'héroïne du film quitte tout son compagnon et son enfant pour exercer son métier de photographe, sa passion. C'est un combat d'être libre lorsqu'on est artiste, mais plus encore lorsqu'on est une femme artiste. La maternité, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule tout, la vie comme le couple. En mieux je trouve ma vie 10 fois plus intéressante et plus belle depuis la naissance de mon fils. Avec son père un technicien de cinéma, NDLR, nous avons la chance d'être très complémentaires dans la façon de l'éduquer. Lui apporte un cadre structurant à Léo, et moi, peu de règles et beaucoup de fantaisie. C'est un petit garçon de 4 ans épanoui, avec une vie de vagabond, puisqu'il voyage beaucoup avec moi. Nous sommes très fusionnels tous les deux. Je ne cherche pas à être une mère parfaite, cette injonction de perfection me fait même peur. Mon fils m'apprend tous les jours à être une mère. C'est l'homme qu'il deviendra qui me confirmera si j'ai bien travaillé. La réalisation Mélanie Laurent et Maria Valverde lors du tournage du film Plongée. On a beaucoup de chance en France d'avoir des femmes cinéastes aussi talentueuses que Maïwenn, Emmanuelle Berco ou Justine Triette. J'aime leur cinéma, j'admire leur travail. Pour moi, les termes cinéaste et féministe vont de pair. Dans tous mes films, les femmes occupent une place prépondérante. Peut-être est-ce un sujet que je maîtrise mieux, forcément, mais elle m'intrigue et me fascine à la fois. Dans son livre, Christophe Onodibio fait parler l'homme, le père. Moi, j'ai voulu redonner une voix à la femme, m'attacher à raconter l'histoire de ce couple à travers son point de vue. Je n'écris jamais de rôle de femme faible ou de femme objet. D'ailleurs, celles avec qui je tourne ont tout en commun d'être fortes et singulières. Ma vie a changé depuis que je suis passée à la réalisation. Je me sens vraiment à ma place derrière la caméra. Faire un film me remplit, me rassérène. Sur un plateau, mon équipe toujours la même me surnomme Big Mama, ce qui en dit long sur mon côté maternel, surtout avec mes acteurs. Pour avoir déjà eu affaire à des réalisateurs qui travaillaient dans la tyrannie, ma règle d'or, c'est le respect. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est d'accompagner les comédiens dans la douceur pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et soient heureux de jouer. Je suis incapable de travailler dans la tension, la comédie Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans le film Le Retour du Héros de Laurent Tirard.
Photo Christophe Brachet JD Prod. Les films sur mesure. Quand Jai lut le scénario du film de Laurent Tirard Le Retour du Héros 2, Jai tout de suite eut envie de me lancer dans cette aventure. Je rêvais de tourner une comédie depuis longtemps. Et jouer avec Jean Dujardin, mon partenaire du film, a été un tel bonheur. C'est un acteur très généreux, et c'est un vrai confort pour une actrice. La comédie est un exercice très addictif, on est dans le dépassement de soi. Jai prit un plaisir fou à faire ce film. Si j'écris des drames au cinéma, dans la vie je passe mon temps à rigoler, je ne suis pas dépressive, elle rit. La maturité, Plongée est mon film le plus mature. Jai était au bout de mes idées et de mes envies artistiques. Jusqu'ici, le fond l'emportait parfois sur la forme. Cette fois, je n'ai transigé sur rien, ni sur l'histoire ni sur le soin apporté à l'image. Je voulais faire un beau film. Ces 2 dernières années, Jai moins tourné. À une époque, Jai multipliait les projets, tout se télescopait, et Jai peut-être donnait l'impression de vouloir occuper l'espace à tout prix. Jai eut envie de disparaître très loin. Cette période a été instructive. Depuis, je me sens plus sereine. Jai trouvé mon équilibre. Un Plongée, de Mélanie Laurent. Sorti le 29 novembre. De Le Retour du Héros, de Laurent Tirard, sorti le 14 février. En vidéo, la bande-annonce de Plongée. La rédaction vous conseille Isabelle Adjani. Je suis enfin libre. Et Emmanuelle Berco, l'actrice et réalisatrice française à qui tout réussit. Alain Chabat, Père Noël en galère dans Santa Company.